Bonjour à tous, donc nous voici dans le monde merveilleux de l'inversion des matrices 3-3. Donc on va le faire par deux méthodes, la méthode de Gauss-Jordan et puis une méthode d'inversion de système. Alors on va supposer que cette matrice est inversible et à titre informatif, si le processus de Gauss-Jordan aboutit, eh bien ça va prouver en fait qu'elle est inversible. Je vais faire plusieurs vidéos sur des inversions, donc on refera un autre exemple de matrice 3-3, un exemple de matrice 4-4, un exemple de matrice 3-3 qui serait pas inversible, et puis on va voir ce qui se passe. Mais commençons par celle-ci. Effectivement, on a écrit la matrice augmentée, hein, donc de ce côté-là, on a la matrice A, et du côté droit, on a la matrice identité d'ordre 3, donc une matrice qui comporte des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Et je vous rappelle que c'est l'élément neutre de la multiplication défini sur l'ensemble des matrices 3-3. Alors c'est parti. Donc le principe, c'est le suivant. Je vais essayer de conserver la méthodologie de l'algorithme tel qu'il est pensé. Puis après, quand on a l'habitude, on fait des petites variations. Mais quand on n'a pas l'habitude, je vous conseille de ne pas faire de variations. Donc on regarde cette première colonne et on s'intéresse, quand on lit de haut en bas, au premier nombre non nul. Donc ici, c'est moins 2. Ça, c'est la première étape. Donc moins 2, c'est notre premier nombre sur la première colonne qui est non nul. Et donc on va diviser cette première ligne. Donc la première ligne, alors on va la diviser par moins 2 afin d'obtenir un 1 précisément au début de cette ligne. Alors, dans le processus, si vous voulez, globalement, il y a deux façons de faire. Soit vous agissez d'abord sur la gauche, puis sur la droite, soit vous agissez tout de suite sur l'ensemble des deux matrices. Peut-être il est préférable de faire ça parce que parfois on oublie de faire la même action sur la partie droite. Donc on divise par moins 2, hein, donc moins 2 sur moins 2 ça fait 1, moins 1 sur moins 2 ça fait 1 demi, 1 sur moins 2 moins 1 demi, 1 sur moins 2 moins 1 demi, 0, 0. Très bien. Alors le but maintenant c'est de faire apparaître des zéros sous le 1 qui est ici, par des combinaisons linéaires qui n'utilisent que la première ligne. Donc puisqu'on a fait apparaître un 1, ça va être simple. Ici on va faire deuxième ligne moins la première, ce qui va faire apparaître un 0 ici. Troisième ligne moins la première, ce qui va faire apparaître un 0 ici. Et hop, un petit pouce pour le chat. Alors allons-y, on va d'abord s'intéresser à la deuxième ligne. Donc 1 moins 1, 0. Moins 2 moins 1 demi, ça fait moins 4 demi moins 1 demi, c'est-à-dire moins 5 demi. 1 moins 1 demi, c'est 2 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. 0 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et puis après, vous avez 1 moins 0, donc 1, et 0 moins 0, donc 0. On va s'intéresser maintenant à la troisième ligne. Donc on va faire L3 moins L1. Donc 1 moins 1, ça fait 0, hein, c'était le but. 1 moins 1 demi, bah, ça fait 1 demi. Moins 2 moins 1 demi, ça fait moins 4 demi plus 1 demi, donc moins 3 demi. 0 moins 1 demi, 1 demi. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. Voilà, bon, là, je dis les calculs. Et par exemple, si vous le faites de votre côté, c'est bien de formuler, en fait, le processus calculatoire. Comme ça vous évite éventuellement de faire des erreurs. Et je vous invite d'ailleurs à prendre une feuille et un crayon et puis à faire les calculs de votre côté. Donc là, on vient de faire la première étape. Et puis, on va reproduire ce processus à présent ici. Donc pour l'instant, on s'occupe plus du reste. Et donc, on recommence exactement la même façon de penser. Donc, je repars de cette colonne-là. Voilà, ici. Et je m'intéresse à la première fois où j'ai un nombre non nul. Donc ici, c'est moins 5 demi. Et donc, je vais faire apparaître un 1 ici. Par conséquent, je vais diviser toute la ligne par moins 5 demi. Par conséquent, je vais multiplier par son inverse qui est moins 2 cinquièmes. Alors, on va le faire ensemble, hein. Donc, si je multiplie par moins 2 cinquièmes, bah, évidemment, ici, j'ai 1. Là, j'ai moins 2 sur 5. Donc, ça va faire moins 3 sur 5. Ici, moins 2 sur 5 fois 1 demi, bah, ça fait moins 1 sur 5. Puis là, c'est facile. Moins 2 sur 5 fois 1. Donc moins 2 sur 5 et 0. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Et de la même façon que tout à l'heure, à présent, on va faire apparaître un 0 sous notre 1 qui est ici. Donc je le formule comme ça parce que si on le fait en 4-4, eh bien c'est le même processus dans la façon de penser. Et pour ça, on va faire L3 moins 1 demi de L2. Voilà. Donc encore une fois, calculons. Sinon, vous pouvez prendre une feuille, bien sûr, hein, et puis le faire en même temps que moi. C'est un très très bon exercice. J'aurais dû vous le dire tout de suite d'ailleurs. Donc prenez une feuille. Je le mettrai, quand je ferai la vidéo, je mettrai un petit encart pour vous dire de le faire. Donc 1 demi moins 1 demi de 1, ça fait 0, bien sûr, c'était le but. Ensuite,
vous avez moins 3 demi, moins 1 demi fois moins 3 cinquièmes. Vous pouvez voir que 3 demi se met en facteur et donc vous avez 3 demi facteur de moins 1 fois 1 cinquième, donc 3 demi facteur de moins 4 cinquièmes, donc ça fait moins 6 cinquièmes. Voilà, sinon je vous laisse le faire rapidement, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, 1 demi moins 1 demi de moins 1 cinquième, ça fait donc 1 demi plus 1 demi de 1 cinquième, donc 1 demi facteur de 6 cinquièmes, et donc ça vous donne 3 cinquièmes. Voilà. 0 moins 1 demi fois moins 2 cinquièmes, donc ça fait 1 demi de 2 cinquièmes, ça fait 1 cinquième, voilà. Et 1 moins 1 demi de 0, ça fait 1. Voilà, là j'ai un peu accéléré pour la suite. Et donc on se retrouve dans cette situation-là, et encore une fois, on recommence le processus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse maintenant à cette colonne, mais comme pour la matrice de 2, vous voyez qu'il n'en reste plus qu'un, et au premier nombre qui est non nul. Alors dans le processus de Gauss, si vous êtes arrivé là et que la matrice est inversible, ce nombre-là est nécessairement non nul. Et par conséquent, je vais diviser par ce nombre, toute la ligne. Voilà, afin d'obtenir un 1 ici. Donc dans la façon de penser, je fais x5 et je divise par 6, donc, et je multiplie par moins 1 après, je change de signe. Donc évidemment ici ça fait 1, donc x5 ça fait 3, je divise par 6, ça fait 1 demi, moins 1 demi, voilà. Là je fais x5, ça fait 1, je divise par 6, ça fait 1 sixième, moins 1 sixième. Et là bien sûr, moins 5 sixième. Voilà, donc là vous voyez je l'ai formulé le calcul pour que ce soit plus rapide à penser. Donc là, par contre, ça constitue la première grande étape. Alors, souvent on me demande comment on fait apparaître les zéros, enfin dans quel ordre. Donc là, je vais l'indiquer tout de suite parce que la deuxième partie, c'est la deuxième grande étape. Donc les zéros, on les fait apparaître d'abord ici, puis ici, on va changer de couleur, puis ici, puis ici. Voilà, ça c'est dans l'ordre de processus algorithmique. On repart, et donc j'avais indiqué, par exemple dans la matrice de 2, que à présent, c'est la même façon de penser, mais c'est comme si vous regardiez comme ceci, la matrice. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait on repart sur cette colonne ici et on s'intéresse au premier nombre qui est non nul. Mais en fait ici, si vous êtes arrivé à ce stade, ce nombre c'est forcément 1 ici. Et donc je vais faire apparaître des zéros ici et ici par des combinaisons linéaires avec la dernière ligne. Ce qui fait que ça ne va pas rajouter en fait des termes. Donc on va faire L2 plus 3 cinquièmes de L3 et L1 plus 1 cinquième de L3. Alors donc on va donc faire apparaître le 0 ici. Donc faisons L2 plus 3 cinquièmes de L3. Donc moins 3 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 0, c'était le but. Moins 1 cinquième, moins 3 dixièmes, eh bien ça fait moins 2 cinquièmes, moins 3 dixièmes, c'est-à-dire moins 5 dixièmes, c'est-à-dire moins 1 demi. Moins 2 cinquièmes, donc maintenant on fait le deuxième coefficient. Donc moins 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes fois moins 1 sixième. Donc je vous laisse regarder. Ça fait bien moins 1 demi. D'accord, vous allez trouver moins 2 cinquièmes, moins 1 dixième, c'est-à-dire moins 4, moins 1 sur 10. Voilà, et puis le dernier, ça fait donc 0, en même temps je le fais, plus 3 cinquièmes fois moins 5 sixièmes. Donc là, c'est un peu immédiat parce qu'il y a des simplifications. Et ça vous donne moins 1 demi. Donc on en est là. Et il faut donc faire apparaître maintenant un 0 ici. Donc là, on va faire, comme je l'ai dit, L1 plus 1 cinquième de L3. Alors allons-y, moins 1 cinquième plus 1 cinquième, ça fait 0. Moins 2 cinquièmes, moins 1 dixième, celui-là on l'a déjà vu, ça fait donc moins 4, moins 1 sur 10, ça fait donc moins 1 demi. Donc ici, on trouve moins 1 demi. Ensuite, 1 cinquième plus 1 cinquième fois moins 1 sixième. Donc là, ça fait 1 cinquième facteur de 5 sixièmes, donc ça fait 1 sixième. Voilà. Mais je vous laisse le faire, tout simplement. Et enfin, faites-le tranquillement avec une feuille et un brouillon. Et ici, vous avez 0 plus 1 cinquième de ceci, c'est-à-dire moins 1 sixième. Voilà. Alors, normalement, à cette étape-là, on doit faire apparaître un 0 ici, mais on a de la chance, il est déjà là. Donc, on a trouvé la matrice identité ici. Et donc, la matrice que vous trouvez à droite est la matrice inverse de la matrice initiale. Petite remarque, si vous souhaitez le vérifier, vous faites un calcul matriciel. Et là, je vous conseille de mettre 1 sixième en facteur, ce qui va faire apparaître des entiers. Et puis après, vous faites le calcul matriciel. Voilà pour la méthode de Gauss-Jordan. Et puis maintenant, on va voir la méthode par résolution d'un système, c'est-à-dire on va inverser un système, on va inverser les relations. Alors voilà, on va maintenant donner l'inverse de A par l'inversion d'un système. Donc ça, c'est une méthode que je privilégie la plupart du temps. Donc on prend deux vecteurs de
R3, c'est-à-dire x égale x, y, z, y égale ABC. Donc x, y, z, ABC, vous pouvez les penser comme des réels. Et on regarde l'équation matricielle AX égale y. Donc si A est inversible, eh bien nous avons x égale A moins 1y. Et comme on le verra, on va pouvoir identifier les écritures. Donc voici l'écriture explicite sous la forme matricielle, hein, encore une égalité matricielle, mais là de façon explicite. Et cette égalité matricielle est équivalente au système qu'on va voir juste maintenant, à savoir celui-ci. Bon, pour ceux qui auraient des difficultés à voir comment on trouve le système, je vais le faire une fois. Donc par exemple, la première équation, hein, c'est simplement on fait le produit, puis on identifie deux triplets de R3. Donc moins 2x moins y plus z, ça vous donne la première composante, donc c'est égal à A. Une fois x moins 2y plus z, ça vous donne la deuxième composante, c'est-à-dire b. Et enfin, x plus y moins 2z est égal à c. Donc on a un système. Là, l'idée, c'est qu'on pense x, y, z comme étant les inconnus et a, b, c comme étant les données. Et donc on va inverser les relations, c'est-à-dire qu'ici on a a, b, c en fonction de x, y, z. Eh bien, on va donner x, y, z en fonction de a, b, c. Donc comme d'habitude, on va se ramener à un sous-système à deux équations, deux inconnus. Donc on va conserver la première équation et puis on va annuler les x dans L2 et L3. Par conséquent, on va faire 2L2 plus L1 pour cette nouvelle équation ici et 2L3 plus L1. Alors allons-y. 2L2 plus L1, donc toujours intéressant de raisonner sur les coefficients. Donc ça fait 2 moins 2, donc pas de x, c'était le but. Moins 4 moins 1, ça fait donc moins 5y. 2 plus 1, ça fait 3z, et ici 2b plus a. Donc on a cette première équation ici. Maintenant, on va regarder cette ligne dans laquelle on va annuler les x. Donc 2l3 plus l1. Donc 2 moins 2, ça fait 0 pour le coefficient devant x. 2 moins 1, ça fait 1, y ici. Et moins 4 plus 1, ça fait moins 3z, égale 2c plus a. On a donc un sous-système qui est donné par ce système ici. Donc voilà le sous-système. Et puis encore une fois, par une combinaison linéaire, on va cette fois-ci annuler z. C'est le plus rapide, bien sûr. Donc en fait, on va faire la somme. Alors, si je fais la somme, donc je conserve la première équation par exemple, ou la deuxième, peu importe, et je fais la somme des deux équations, donc ça me donne moins 4y égale 2a plus 2b plus 2c. Donc moins 4y égale 2a plus 2b plus 2c, c'est-à-dire y égale moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2, puisqu'on a simplifié par 2 entre-temps. Voilà, donc ça vous donne déjà une première relation. Et si vous avez compris, en fait, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, ça va être la deuxième ligne de la matrice inverse de A. Très bien. On substitue maintenant l'expression qu'on a trouvée pour y dans L5. Et donc, vous avez moins 3z égale a plus 2c moins y. Donc, moins 3z égale a plus 2c moins y, d'accord? Donc je vous laisse faire le calcul. Donc par exemple, a moins a sur 2, ça fait 3 demi de a. Voilà, qu'on va diviser par moins 3, donc ça fait bien moins 1 demi. Ensuite, vous avez l'opposé de moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi qu'on va diviser par moins 3, c'est-à-dire moins 1 sixième pour le coefficient devant b. Et pour le coefficient devant c, vous avez donc 2 moins 1 demi, c'est-à-dire 4 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 5 demi qu'on va diviser par moins 3, c'est-à-dire moins 5 sixième. Donc voici, on a z à nouveau. Et donc ça veut dire que la dernière ligne, s'il n'y a pas d'erreur de la matrice inverse, c'est moins 1 demi, moins 1 sixième, moins 5 sixième. Bon, moi dans ces situations-là, je vous conseille quand même de laisser tout le monde sur 6 pour différentes raisons. Et enfin, pour calculer x, eh ben, on va remplacer dans la première équation. Hein. Donc on avait par exemple que moins 2x égale a plus y moins z. Donc je vous laisse à titre d'exercice faire le calcul. Et donc on va trouver x égale moins a sur 2 plus b sur 6 moins c sur 6. Et encore une fois, s'il n'y a pas d'erreur, ça c'est la première ligne de la matrice inverse. Alors on va récapituler un petit peu ce qu'on a trouvé. Voici ce qu'on trouve. Ensuite, on va réécrire ce système sous sa forme matricielle. Donc ça veut dire que le triplet x, y, z est égal à une matrice fois le triplet ABC. Donc voici la matrice en question. Et en fait, par identification d'écriture, mais en réalité, je vous ai fait la petite démonstration la dernière fois, la matrice qu'on trouve bien ici est l'inverse de la matrice A. Et en particulier, cela découle du fait que les relations ici sont vérifiées pour tout triplet ABC et tout triplet x, y, z.
Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse regarder la petite justification qu'on a vue dans les matrices de 2. Je vous laisse le lien de la vidéo ici, mais c'est immédiat. Voilà, et on retrouve la même matrice, et à titre informatif, si vous avez envie, vous faites le produit matriciel de A et de la matrice supposée étant A-1, et vous allez voir que vous trouvez bien la matrice identité d'ordre 3. Alors, une petite remarque qui est importante et qui est peut-être intéressante tout de même. Alors, par contre, faut être précis dans ce que je vais dire. Enfin, soyez précis dans ce que vous allez retenir de ce que je vais dire. Les coefficients de A sont des entiers. Donc, si à la fin, vous trouvez des coefficients du type 1/6, alors ça veut nécessairement dire que le déterminant est divisible par 6. Voilà. Je ne vais pas en dire davantage, mais en tout cas, il est nécessairement divisible par 6 si tous les coefficients de la matrice A étaient entiers, en particulier. Du coup, je voulais calculer, et puis, bon, là c'est pareil, comme le propos n'est pas de développer le calcul des déterminants. Pour ceux qui connaissent, eh bien, vous avez la formule ici. Et puis éventuellement je ferai des calculs de déterminant 3,3 et puis je prendrai cette matrice comme exemple, comme ça vous pourrez toujours aller regarder une fois que je l'aurai fait. Et donc on trouve moins 6. Donc on n'est pas obligé de trouver 6 ou moins 6, par contre ce sera forcément un multiple de 6. Donc je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à laisser un petit message, et puis je ferai par la suite une inversion d'une matrice 4,4 par la méthode de Gauss, et puis un cas où on ne sait pas si la matrice est inversible. J'en choisirai une qui n'est pas inversible, et puis on verra ce qui se passe quand on applique l'algorithme de Gauss. Voilà, bonne journée.